Plein de la force divine, elle se dresse face à son oncle, un sorcier renouvelable. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir comment cet enfant a anéanti les ténèbres. Un jour, alors que la femme enceinte de ce sorcier somnolait sur le canapé, l'oncle s'approcha silencieusement. Puis, dans un geste terrifiant, il vomit un lézard et le planta dans le ventre de sa femme. Instantanément, une puissance effroyable s'empara de lui. Ce rituel cruel était sa seule chance d'obtenir la force redoutable qu'exigeait son clan de sorciers. On lui avait ordonné de procéder ainsi, au cœur même de la grossesse de sa femme, pour que la puissance qu'il cherchait devienne réelle. Mais à quel prix? Sa femme ne devait jamais accoucher. Elle devait garder cet enfant pendant des années, peut-être jusqu'à en mourir. Peu à peu, la douleur s'installe, ravage son corps. Le sorcier lui fait ignorer la vérité, demandant doucement à sa femme, « Que tu as eu-t-il à toi? Toi, femme mariée, homme marié qui m'écoute, connais-tu vraiment la nature profonde de celui ou celle qui partage ta vie? Tourne-toi vers la prière, car seul le divin peut apporter la lumière. » Quelques heures plus tard, le sorcier et sa femme étaient assis côte à côte, discutant d'un projet. Lui comptait de l'argent qu'il remit à sa femme en silence. Elle le remercia, touchée par cette attention. Dans cette maison, les mots d'amour fusaient, « Je t'aime mon chéri », répétait-elle sans cesse. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. L'oncle se leva, ouvrit. C'était la petite famille de son neveu. Ils échangèrent des salutations, parlèrent brièvement de la santé de chacun. Le neveu prit dans ses bras la femme enceinte, tandis que celle-ci adressa un tendre regard à la petite fille. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle. « Très bien, merci. » répondit l'enfant. L'oncle et le neveu échangèrent un signe de tête. La petite fille, assise près de la femme, la serra contre elle avec douceur. Mais bientôt, son regard changea. Elle fixa le ventre de la femme d'une façon étrange, presque inquiétante. L'oncle, sentant l'atmosphère lourde, se leva pour chercher à boire pour la petite. Et alors, d'une voix calme mais lourde de sens, la fillette demanda à la femme enceinte, « Qu'avez-vous mis dans votre ventre ?» La femme enceinte et la mère de la petite fille se mirent à se moquer d'elle, comme si ces paroles n'avaient aucun poids. L'oncle revint, portant un verre de jus pour l'enfant. Elle le prit, silencieuse, et commença à boire doucement. Pendant ce temps, les deux hommes échangeaient quelques mots, tout comme les deux femmes. Mais la petite fille, elle, restait fixée sur le ventre de la femme enceinte, car elle sentait, au plus profond d'elle-même, que quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle cherchait à comprendre ce qui avait été caché, ignorant que cet enfant avait perçu le terrible secret d'un lézard. « Qu'y a-t-il dans ton ventre ?» L'oncle, lui, se faisait de plus en plus mal à l'aise. Il lançait à l'enfant des regards noirs, menaçants. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment cet enfant courageuse a démasqué son oncle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. La petite fille, remplie de la puissance divine, persistait. « Quel objet as-tu mis dans le ventre de la femme de mon oncle ?» Ses propres parents tentaient de la faire taire, de lui interdire d'évoquer de telles choses. Poussée par le Saint-Esprit, la fillette se leva soudainement, se planta face à son oncle et l'interrogea d'une voix ferme. « Pourquoi as-tu ensorcelé ta propre femme ?» L'oncle fut surpris, déconcerté. La petite fille insista, sans peur. « Que lui as-tu fait à ce bébé ?» Il ne pouvait croire que cet enfant avait des yeux spirituels, capables de voir au-delà du visible. Elle poursuivit encore, « Dis-moi ce que tu as osé faire à ce bébé. » Cette petite fille était puissamment remplie du Saint-Esprit, dotée d'une révélation profonde, voyant tout ce qui se passait dans le monde invisible. L'oncle sorcier jouait l'ignorant, prétendant ne rien savoir de ces accusations. Sa mère et la femme enceinte tentèrent de la calmer, de la faire asseoir. Mais elle refusa, se tenant droite, immobile. Sa mère voulut la prendre par la main, mais la petite fille repoussa ce geste fermement, catégoriquement. L'oncle sorcier comprit que son secret risquait d'être dévoilé. Il était prêt à tout pour faire taire cet enfant. La petite fille regarda son oncle droit dans les yeux et lui lança d'une voix ferme, « Tu es un agent du diable. Un sorcier véritable. » L'oncle éclata de colère, cria à son tour, « Tais-toi immédiatement. » Le barrage monta soudain, et il se mit à la menacer, effrayant. Mais la petite fille, elle, ne fléchissait pas. Elle ne tremblait pas. Elle n'avait aucune peur, car elle était remplie de la puissance de Dieu. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle posa sa main sur son oncle. À chaque contact, l'homme fut submergé par une force divine puissante. Il cria,
tomba au sol, épuisé. La femme enceinte, les parents de la petite étaient figés, ne comprenant pas ce qui se passait. L'oncle tenta de s'échapper, mais la petite fille ne détourna pas le regard. Elle continuait de l'affronter sans relâche. Toi qui regardes cette vidéo, vois-tu comment la puissance de Dieu a anéanti le pouvoir de ce sorcier redoutable? Je t'invite à te rapprocher de la prière. L'oncle sorcier, affolé, cherchait à se cacher. Les parents de la petite fille, ainsi que la femme enceinte, restaient perplexes. Mais elle, déterminée, lui ordonna de s'éloigner. Elle devait finir ce qu'elle avait commencé. Portée par le Saint-Esprit, la petite fille ne faiblit pas. Elle poursuivit son oncle qui, affaibli, cherchait refuge sur le canapé. Sans relâcher la pression, elle continua de le toucher, chaque contact invoquant la puissance du Saint-Esprit. Ses parents tentaient de l'arrêter, mais rien ne pouvait la détourner. L'oncle, brisant enfin son silence, confessa ce qu'il avait fait à sa femme enceinte. D'abord, il refusa, puis, sous la pression invisible mais tangible. Soudain, au sol, tout le monde recule, là, stupéfait. Il fuit, effrayé par ce qu'il venait de voir. La femme, les parents étaient bouleversés, incrédules. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ce jour-là, une victoire divine éclata dans cette maison contre les forces de l'ombre. L'oncle sorcier se mit à crier. Un cri aigu, déchirant, presque démoniaque. Regardez bien. Mais la petite fille, elle, lui lança le feu du Saint-Esprit. Le sorcier fut frappé immédiatement. Il continua d'essayer d'attaquer. Mais elle ne perdait pas courage. Sans relâche, elle invoquait encore et encore le feu du Saint-Esprit. L'oncle sorcier, furieux, continuait ses menaces. Mais la fillette restait ferme, inflexible dans sa foi. Finalement, complètement désarmé, épuisé, anéanti, l'oncle fut vaincu. Il n'avait plus aucune force. Le silence s'abattit. Personne ne savait quoi dire. La femme enceinte, les parents de la petite fille. Sacrifier son propre enfant à naître. La petite fille, guidée par le Saint-Esprit, prit la décision de prier pour cette grossesse. Elle pose sa main sur le ventre de la femme et déclara d'une voix pleine de foi, « Éternel Dieu, je te confie cette fille. Toi seul l'as placée là, avec un dessein précis. Que son âme soit restaurée, au nom puissant de Jésus-Christ. » Grâce à cette intervention divine, le fœtus fut restauré instantanément. Quelque chose bouge dans mon ventre. Le bébé veut sortir. Les parents de la petite fille aidèrent la jeune femme à se préparer à partir à l'hôpital. C'était sa première grossesse, après plus de 14 ans de mariage. Un mariage assombri par la malveillance de ce sorcier, qui avait voulu détruire cet enfant. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Maintenant, abonne-toi et lâche un pouce bleu si tu as aimé. Attention, il est sur le point de mourir. Mais que se passera-t-il, car sa boisson vient d'être empoisonnée? Heureusement, l'homme dans la voiture a tout vu. Il sort, tout étonné. Mais l'autre lui demande de se taire et de ne rien dire. Il sort même des billets qu'il lui tend. S'il te plaît, tais-toi, ne dis rien. L'homme prend l'argent et se tait dans la voiture, mais continue à observer la scène. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé et écrivez suite en commentaire. Un homme force sa copine à consommer une orange juste pour la tuer. La copine étonnée se souvient qu'un enfant voulait l'avertir de cette situation et refuse de consommer l'orange. L'homme se rappelle alors que le marabout l'avait prévenu que si sa copine ne consomme pas l'orange il mourra à sa place. Il primeur et se met à paniquer en supplie sa copine qui prenait déjà sa route. Soudain une foudre s'abat sur lui. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de la vidéo. La foudre s'abat sur cet homme méchant qui voulait nuire à son propre fils. Restez sur cette vidéo et je vous raconte l'histoire. Tout a commencé le jour où son garçon lui rend visite en compagnie de sa femme pour lui annoncer qu'il sera bientôt papa. Son père manifeste sa joie en touchant le ventre de la femme de son fils. Mais derrière cette joie se cache une intention. Il a pour mission de sacrifier le bébé. Il envoie donc des sorts à l'enfant dans le ventre de sa mère, tout en mettant son fils en confiance en lui disant qu'il est très content de lui, et qu'il est fier d'être son père, et qu'il est également content d'être son papa. Ils restent à trois et se mettent à discuter pendant peu de temps. Quelques minutes plus tard, le père sort des billets qu'il leur remet. La femme et son mari le remercient et prennent leur route. Sur le chemin du retour, ils rencontrent une dame qui gardait une Bible. Cette dame les interpelle en disant « D'où venez-vous » L'homme répond « On vient de chez mon père. Abonnez-vous vous ?
et écrivez suite en commentaire pour ne pas rater la suite de la vidéo. Hey, regardez ce serpent qui sort de la brousse. Regardez, il se transforme en une fille. Cette fille se lève avec un regard intense, elle s'arrange les vêtements. Regardez bien cette vidéo et restez concentrés. Ensuite, elle tend le bras et un sac apparaît dans sa main. Elle se recoiffe puis se dirige vers la ville. Elle disparaît soudain pour réapparaître sur un poteau électrique au bord de la route. Elle attend qu'un passant s'approche. Un jeune homme arrive de l'autre côté et s'avance vers elle. L'homme dit « Salut jeune demoiselle ». Elle répond « Bonjour ». L'homme dit « Comment allez-vous ? Que faites-vous ici toute seule ? Je prends l'air car il fait chaud. Et vous ? La jeune femme « Moi aussi, je profite de la fraîcheur ». L'homme répond « Pourquoi ne pas aller prendre un verre ensemble ? Ce serait l'occasion de mieux nous connaître ». La femme refuse poliment « Je suis bien ici ». L'homme insiste « Juste quelques minutes ». La femme répond « Je suis en couple, cela n'a pas d'intérêt ». L'homme affirme « Ce n'est pas ce que vous croyez, juste une rencontre amicale ». La jeune femme tend finalement la main. L'homme la saisit. L'homme dit « Où souhaitez-vous aller ?» La femme répond « Peu importe ». Il se dirige vers la maison de l'homme. Arrivé sur place, l'homme sursaute en réveillant son jeune frère. Il installe la femme au salon, puis s'éclipse. Le frère cadet l'interpelle. « Cette femme est une sorcière. J'ai rêvé qu'elle se transformait en serpent. Ramène-la d'où elle vient. » Le grand frère « Tu délires ? Tu n'as même pas vu ce qui s'est passé dehors. » De retour au salon, l'homme entraîne la femme vers sa chambre. L'homme dit « Excuse mon frère. Allons dans un endroit plus calme. » Dans la chambre, la femme s'assoit sur le lit. L'homme tente de l'embrasser, mais elle le repousse. La femme dit « Doucement ?» L'homme répond « Détends-toi, fais comme chez toi. » Après une relation intime, la femme exige soudain de l'argent. La femme dit « Je ne l'ai pas fait gratuitement, paie-moi. » L'homme paniqué répond « Je n'ai pas d'argent sur moi. » La femme crie, l'homme la gifle. Sous le choc, elle se métamorphose en serpent géant. Terrifié, l'homme se colle au mur en suppliant « Pardon, je vais te donner ton argent, laisse-moi juste le temps de… » Le serpent reprend forme humaine, tout de suite. L'homme transfère frénétiquement l'argent via son téléphone. La femme le menace « Si tu parles, tu es mort. » Puis elle disparaît dans un nuage de fumée. L'homme court chez son frère en hurlant « Dieu sauve-moi !» Le cadet « Je t'avais prévenu, tu n'as pas voulu m'écouter. » Le jeune homme, effondré, regarde son frère quitter la pièce. Abonnez-vous pour la suite des vidéos. Jésus! Jésus! Les démons humains existent! Grand maître, nous avons besoin de plus de pouvoir. Rends-nous forts et irréversibles. Et quand on verra les pions, on les aura. L'homme rit. Êtes-vous prêts à la voir? Oui, nous sommes prêtes. Sachez que cela n'est plus réversible. Sans problème, vous les aurez. Il appelle son assistant, qui lui répond avec obéissance. Voici les jeunes filles qui sortent, vêtues de pagne rouge. Elles s'alignent avec obéissance. L'homme se lève et se rapproche d'elles. Il recharge l'objet mystique d'une puissance et fait une incantation mystique et satanique, puis le renvoie sur les jeunes filles. Celles-ci se transforment en anges royaux. Quelle est leur mission? Qui se fera avoir? Partagez et abonnez-vous pour la suite. Après l'incantation, il transforme les jeunes filles en anges royaux. Il essaie maintenant de leur redonner leur forme humaine, mais rien. Il applique toutes les incantations, mais sans effet. Ceci est un grand problème. Serviteur. Oui, maître. Tu vois ceci? Elles vont nous créer des problèmes si on n'anticipe pas. Ce soir, à 2 heures, tu les enterres. L'esprit des jeunes filles commence à le supplier de les aider. Voilà maintenant leur fin. L'envie de puissance satanique n'est pas le meilleur choix pour réussir dans la vie. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.